le bulletin sur Fraternité FM. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le bulletin du soir sur Fraternité FM TV. Au sommaire de ce bulletin, le président de la République, Patrice Talon, face aux médias ce jeudi. Au cœur des échanges, la tentative du coup d'État déjoué du 7 décembre dernier et la récente révision de la Constitution. Pendant ce temps, en prélude aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce jeudi la formation des formateurs des agents électoraux. Pendant 48 heures, ils seront outillés sur les procédures essentielles au bon déroulement du scrutin. À suivre bien d'autres informations. Bienvenue à tous. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les professionnels des médias ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais de la Marina. Deux sujets majeurs ont dominé les échanges. La promulgation de la loi portant révision de la Constitution et l'attaque armée survenue le 7 décembre dernier. S'agissant de cette attaque, le chef de l'État a tenu à apporter des clarifications rejetant toute implication institutionnelle de la garde nationale. Citation, « Ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque, ce n'est ni le commandement ni le sous-commandement. Il s'agit de quelques égarés manipulés par des nostalgiques et des jaloux », a-t-il affirmé. Patrice Talon a également précisé que tous les militaires présents dans le camp de Togben ne sauraient être assimilés aux mutins. Selon lui, plusieurs jeunes soldats en formation auraient été embarqués malgré eux. Sur le plan de la cohésion militaire, Patrice Talon a rassuré. Toutes les unités de l'armée ont fait allégeance à la garde républicaine et ont demandé l'attitude à tenir, a-t-il déclaré, soulignant la discipline et la loyauté des forces armées. Je vous l'annonçais en titre. Le processus en vue des législatives communales du 11 janvier 2026 se poursuit. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jeudi au démarrage de la formation des formateurs des agents électoraux au siège de l'institution. Cette formation s'inscrit dans la volonté constante de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles conformément aux dispositions légales en vigueur et aux standards démocratiques, selon le président de la Sénat. Pendant 48 heures, les participants recevront des notions essentielles liées à l'organisation et au déroulement du scrutin. Le président de la Sénat insiste alors sur l'importance stratégique de cette formation. Selon lui, les formateurs constituent un maillon essentiel dans la chaîne électorale. Sakalafia, président de la Sénat. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités techniques et pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de vous outiller afin que vous puissiez transmettre avec exactitude et efficacité les connaissances nécessaires aux agents électoraux. Elle portera notamment le cadre juridique des élections, les rôles et responsabilités des agents, les opérations de vote, le dépouillement et de transmission des résultats, ainsi que sur les valeurs fondamentales de neutralité, d'impartialité et d'intégrité. Un des aspects les plus importants de cet atelier est la mise en place d'un système de transmission rapide et sécurisé des résultats électoraux. Pour garantir la célérité des résultats issus des urnes, il est prévu l'introduction d'une plateforme électronique innovante. Cette plateforme permettra la transmission en temps réel des résultats, mais également leur vérification et leur validation. L'initiation et l'utilisation de cette plateforme fera partie intégrante de cette formation. La qualité d'un processus électoral repose en grande partie sur la compétence, la neutralité et le professionnalisme des agents électoraux déployés sur le terrain. Chers participants, mesdames et messieurs, vous êtes appelés à travers cette formation à jouer un rôle stratégique. En tant que formateur, vous serez les relais essentiels de la Sénat auprès des agents électoraux, de la clarté de vos renseignements,
De votre rigueur méthodologique et de votre sens de responsabilité dépendra la bonne compréhension des procédures électorales et leur application uniforme sur toute l'étendue du territoire national. La Sénat attend de vous un engagement total, une participation active et un esprit de partage. Nous vous invitons à poser des questions, à échanger vos expériences et à contribuer à l'amélioration continue de notre dispositif. Pendant ce temps, la Sénat a procédé ce mercredi à la remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'institution de garantir la transparence, l'équité et la crédibilité du processus électoral. Parmi les formations politiques concernées figurent le Bloc républicain Meyer, l'Union progressiste, le Renouveau UPR, Foscori.Bénin émergent FCBE, les démocrates LD, ainsi que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin. À travers cette remise, les partis disposent désormais des éléments nécessaires pour vérifier la conformité des bulletins et mieux préparer leur campagne électorale. Au Burkina Faso, une délégation de 5 personnes dont le ministre des Affaires étrangères et officiers de l'armée nigériane ont été reçus au palais présidentiel à Ouagadougou ce mercredi. Les échanges ont principalement porté sur l'atterrissage d'urgence d'un avion militaire nigérien à Bobo Dioulasso. Le chef de la diplomatie du Nigeria a présenté des excuses au nom de son pays. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux. Pendant ce temps, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent jeudi 18 et vendredi 19 décembre pour leur sommet d'hiver. Le traité avec Mercosur devrait faire l'objet d'un vote des 27 avant une hypothétique signature samedi 20 décembre par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Ce traité est la cible de contestation de longue durée du monde agricole européen qui voit la porte ouverte à une concurrence déloyale. C'est tout pour ce bulletin. Merci de nous avoir suivis.